Bonjour à tous, c'est Emmanuel Bourdier, je suis plaquiste professionnel et je viens de réaliser un site internet vous permettant de calculer tous les quantitatifs dont vous avez besoin pour une réalisation en plaque de plâtre, que ce soit doublage, cloison ou plafond. Voilà, c'est un site que vous trouverez sur, on va aller le voir tout de suite, sur Google. Donc je tape Quanti plaque. Voilà, on va chercher ça. Donc, quantiplaque.fr. Donc, c'est un site qui va vous permettre d'avoir par retour de mail un quantitatif précis pour toutes vos réalisations en plaque de plâtre, que ce soit plafond, cloison ou doublage. Donc, ça va vous faire gagner énormément de temps parce que le calcul est très très rapide. Voilà, donc Quantiplaque vous fournit la liste intégrale des quantités de matériaux et accessoires dont vous aurez besoin pour la réalisation de vos ouvrages en plaque de plâtre. Et ça, que vous soyez professionnel ou particulier. Donc, le site se présente avec vous avez différents onglets, un onglet accueil, un onglet plafond, un doublage, un cloison, un information technique et un contact si vous avez quelque chose à nous soumettre, à nous demander ou même à nous suggérer, n'hésitez pas. Donc dans l'onglet plafond, vous avez plusieurs types de plafonds. Vous avez des plafonds avec fourrure, avec montant ou alors sur ossature primaire. Dans les doublages, vous avez des doublages sur ossature avec fourrure ou doublages sur ossature avec montant, ainsi que des doublages collés ou alors en carreau de plâtre. Pour les cloisons, c'est cloison sur ossature, cloison alvéolaire ou alors carreau de plâtre. On va faire un petit exemple ensemble pour vous montrer la rapidité de calcul et la fiabilité du produit. Donc on va prendre plafond avec fourrure, par exemple. Donc, plafond fourrure, on attend que ça fonctionne, voilà. Donc, vous allez remplir un petit questionnaire qui est déjà pré-rempli en grande partie. Ça va vous faire gagner du temps, mais j'ai besoin d'avoir ce questionnaire-là pour pouvoir le traiter et vous renvoyer ce qu'il vous faut. Donc, le nom, on va mettre Monsieur Durand, par exemple. Bon, l'adresse mail, je vais mettre la mienne. La longueur du plafond qu'on souhaite réaliser, on va dire qu'il fait par exemple 12 mètres. On va faire un plafond de 12 mètres sur une largeur de 8 mètres. Voilà. Je vous demande si votre plafond n'est pas rectangulaire et que vous souhaitez une cornière périphérique pour votre ossature, indiquez en mètres linéaires le contour de votre plafond. Effectivement, une maison rectangulaire, Quantiplaque va vous le calculer. Maintenant, si votre maison a des formes un petit peu spéciales, des U, des décrochés, etc., le contour de votre plafond sera supérieur à celui que je vais vous calculer. Donc, c'est pour ça, indiquez-le moi, comme ça vous aurez exactement votre nombre de cornières. Bon, ici, c'est pas le cas dans notre exemple. Maintenant, quel est le support de notre plafond? Est-ce que c'est une charpente type industrielle qu'on met dans les pavillon actuel lorsqu'on fait construire, ou alors une charpente bois traditionnelle, bien entendu. Enfin, le résultat sera le même dans les deux cas. Maintenant, vous pouvez avoir également une dalle béton ou alors un plancher ourdi. On va prendre une charpente style fermette avec un anthrax de 50 cm. L'anthrax, c'est la distance entre lesquelles on va fixer toutes nos suspentes qui vont recevoir elles-mêmes les fourrures afin de pouvoir visser les plaques. Bon, un anthrax de 50 pour un plafond, 50 cm, c'est largement suffisant. Si vous mettez un anthrax de 60, vous pouvez le faire. On vous le calculera et on vous donnera le matériel qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Mais sachez qu'au bout de quelques années, vous risquez d'avoir des vagues sur votre plafond, ce qui est un petit peu dommage. Souhaitez-vous une isolation? On va mettre oui.
Là, je vous demande quelle est la hauteur de votre plénum. Si vous voulez mettre une laine de 200 mm d'épaisseur, il va vous falloir 25 cm de plénum, hein, pour ne pas être gêné lors de la pose de la laine. Le plénum, c'est la distance entre votre support actuel et votre plafond fini. Donc, il y a 20 cm de laine, il y a 2 ou 3 cm entre la plaque de plâtre et l'ossature métallique, les fourrures, plus 1 ou 2 cm pour la fixation de la suspente. Donc, on va prendre 25 cm, comme ça, on est tranquille. Ensuite, la longueur des fourrures souhaitées, il en existe deux sortes. En 3 mètres ou en 5 mètres 30, on va prendre des fourrures de 5 mètres 30. Comme plaque, on va choisir des plaques de BA13. 13, c'est 13 mm, c'est l'épaisseur de la plaque. Bon, vous avez des plaques de BA15 ou de BA18. Là, des BA13 de notre exemple, c'est suffisant. Voilà. La hauteur des plaques, bon, en principe, c'est 2,50 m. Vous pouvez choisir de 60, de 80, mais ce ne sont pas des multiples de 50, donc il faudra regrouper les plaques lors de la pose sur l'ossature. Donc on va prendre 2,50 m. Vous pouvez prendre également 3 mètres, mais elles sont plus longues, plus lourdes à porter, on va dire. Pour la manutention, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Le nombre de plaques, on peut aller de 1 jusqu'à 3 plaques. 3 plaques superposées l'une sur l'autre. Bon, dans une maison traditionnelle, une plaque c'est suffisant. 2 voire 3 plaques, c'est en fonction de certaines normes demandées parfois par les architectes. Là, on va en mettre une. Le type de plaque qu'on souhaite, standard, hydrofuge ou une plaque contre le feu. Pour une maison traditionnelle, on va prendre une plaque standard. Souhaitez-vous un couvre-joint? Ici, on n'en a pas besoin. C'est pour réaliser des plafonds contre le feu. Si votre plafond nécessite une partie hydrofuge, une future salle de bain par exemple, ou une buanderie, c'est bien de mettre une plaque hydrofuge contre l'humidité. Donc là, on va dire qu'on va en mettre sur 3 mètres de long et 3 mètres de large, ce qui fait une pièce humide, en l'occurrence une salle de bain de 9 mètres carrés. Bon, pour la surface qu'on a ici, je pense que c'est suffisant. Bon, maintenant, voilà, le questionnaire est rempli. Vous pouvez ajouter quelques petites annotations dans notre champ texte qui est spécialement fait pour ça. Et vous envoyez tout ça. Donc, on va le recevoir dans quelques instants. Voilà, je viens de recevoir le mail donc de Monsieur Durand, c'est la personne qu'on a mis au départ. Donc maintenant, on va traiter ensemble ce questionnaire. Donc pour ça, il faut, je n'ai pas ouvert le fichier utile au traitement du quantitatif. Alors, voilà, c'est celui-là. On va attendre qu'il s'ouvre. Ça ne serait tardé. Donc, voilà. Donc, tout ça est en place. Donc, maintenant que je viens de recevoir votre mail, je vais le saisir dans mon tableau, dans mon petit programme informatique. Donc, on a dit qu'on faisait un plafond de 12 par 8. De 12 par 8, voilà, et qu'on mettait de la laine de verre. D'accord, donc on a un plafond de 96 mètres carrés. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on avait une pièce humide de 9 mètres carrés, qu'on choisissait un anthrax à 50, avec un plénum de 25. On prenait des fourrures de 5 mètres 30, avec une plaque de BA13 en 2,50 de type standard, sans couvre-joint, sur une fermette. Voilà. Donc ça y est, votre quantitatif est calculé. Donc vous voyez le gain de temps extraordinaire que ça procure, cet outil.
Donc maintenant, ce qu'il va vous falloir pour réaliser votre plafond, c'est des plaques de BA13 en 2,50 m par 1,20 m. Il va vous en falloir 30. Les plaques hydrofuge en 2,50 par 1,20 m, il va vous en falloir 3. Les fourrures en 5,30 m de long, il vous en faudra 40. Des cornières, il vous en faudra 14 en 3 mètres de long. Des éclisses, il vous en faudra 38. Les éclisses, c'est les raccords pour les fourrures, pour raccorder les fourrures entre elles. Des suspentes 182. Des vis de 25 mm, il vous en faudra 1200. De l'enduit 34 kg, de la bande pour les joints 154 mètres linéaires et 100 mètres carrés d'isolant. Ensuite, accessoires complémentaires pour la fixation des suspentes, par exemple. Vous allez visser vos suspentes sur de la fermette. Il va vous falloir des vis pour le faire. Il en faudra 365. Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin également? Des chevilles à frapper. Il vous en faudra 126 afin de fixer vos cornières périphériques. Et du mat pour le rebouchage. Il vous en faudra 10 kg. Donc, vous voyez, cet outil est extrêmement rapide. Maintenant, ce qu'il faut pour que vous le receviez chez vous, c'est que je vous fasse une petite mise en page propre. Vous recevez ça et vous n'avez plus qu'à aller chez le marchand en disant voilà ce qu'il faut pour ma réalisation. Ceci est valable pour vos cloisons ainsi que pour vos doublages. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur quantiplaque.fr, à nous demander éventuellement des informations complémentaires et nous poser des questions si vous en avez besoin. Sur ce, je vous souhaite bon courage et bonne continuation.